Je vous dis la vérité, frère. J'ai vu des gens se séparer après plusieurs années. Ce n'est pas un acquis. L'unité se préserve. Vous n'êtes pas forts. Nous ne sommes pas forts pour dire c'est fini, c'est fini. Nous sommes unis. Non, 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 frère. Il dit efforcez-vous. C'est-à-dire travailler de la même manière que tu t'efforces à prier, à jeûner, à aller au travail malgré la fatigue. Il dit tu dois travailler. Frère Teddy doit travailler à son niveau. Je dois, frère Christ doit travailler à son niveau. Sœur Merveille à son niveau. N'est-ce pas? Chacun doit se donner la peine pour préserver l'unité de la foi. Or, cette peine passe au-delà de l'amour, la patience et tous les autres par l'humilité. Je peux accepter, en vue de préserver l'unité, comme insulte. Qu'on te minimise, qu'on dise que tu as mal enseigné, que tu as mal prêché, que tu as mal fait ceci, même si dans ton fort intérieur tu sais que c'est le contraire, parce que tu vises la préservation de l'unité, tu accepteras ces choses. Dans Éphésiens plutôt, Ésaïe 53, nous avons l'image, n'est-ce pas, de cet homme qui, parce qu'il voulait préserver les intérêts du royaume et de celui qu'il a envoyé, la personne de Yeshua, la Bible dit qu'il est resté muet quand on l'accusait. Il n'a pas fait appel à une délégation angélique alors qu'il était battu. Non, frère. Pourquoi? Il ne travaillait pas pour lui-même, mais il préservait les intérêts de là-haut, du ciel. Et nous voulons justement réveiller en nous cet esprit qu'avait le Christ. C'est pourquoi Paul a dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Lesquels? Ayez les mêmes sentiments que la personne de Yeshua ben Elohim. Il était modeste. Alors si Christ, qui est notre modèle parfait, peut se taire devant les accusations, le mépris, les insultes, pourquoi toi qui le prends pour modèle, tu n'arrives pas justement à appliquer le même type de foi dans les mêmes circonstances? La foi n'est pas toujours bavarde. C'est pas parce que tu as la foi que tu dois parler. La foi apprend aussi à se taire. À se taire. Même quand tu as les arguments, à se taire. Jésus pouvait ce jour dire non, je ne l'ai pas dit. Alors qu'il était accusé devant Barabbas, il voyait l'agonie arriver et Jésus est resté silencieux. C'est que les justificatifs, je l'ai dit à quelqu'un, lorsque nous avons dans une église une pluie de personnes, un empire, justement un concert de personnes qui aiment se justifier, c'est une marque de l'immaturité. Parce que les justificatifs sont pour les humains. Et nous, c'est Dieu qui nous justifie. Il y a des moments où on n'a pas besoin de se justifier. Il faut se taire et laisser que Dieu fasse son travail. Amen. Il faut apprendre à se taire. C'est toi qui as amené ce désordre. Je vous demande pardon. Vraiment, si c'est moi, je vous en prie, pardonnez-moi. Je sais que ça ne vient pas de moi. Frères et sœurs, il n'y a plus cet esprit. Parce que chacun veut se justifier. Et remarque que dans la justification, on veut être vu des hommes. Parce que si on sait que Dieu qui est dans le silence sait que nous ne sommes pas fautifs, même quand on est silencieux, il nous justifie. Les hommes qui veulent la justification aiment la gloire des hommes. Et Paul aussi est tombé dans 5 jours. Parce que nous avons été méprisés en cachette. Justifiez-nous en cachette. Et s'il faut commenter Paul, non, à ce niveau, frères et sœurs, je crois qu'il y a un problème véritable. Pourquoi vous justifiez devant les hommes? Pour que les hommes sachent véritablement que vous n'étiez pas coupable. Et je n'ai pas besoin que les hommes sachent que je n'étais pas coupable. Parce que ce que Dieu pense de moi me suffit. C'est suffisant. Regardez le grand Paul. Dans Actes chapitre 2, Galates chapitre 2, lorsque zélé par le ministère, Paul arrive, il va voir Pierre dans une position d'hypocrisie, en train de manger avec les non-convertis. Paul va reprendre l'apôtre Pierre, sévèrement. Mais plusieurs années après, alors qu'il a gagné en sagesse. Voilà, merci Seigneur. Donc l'humilité se cultive. Comment? Avec l'expérience. Quand tu vas comprendre que toi qui aimes condamner les autres, tu peux tomber là. Avec le temps, tu vas être humble. Pourquoi? Parce que l'humilité, on l'a avec le temps. C'est pas d'une manière spontanée. L'expérience enseigne la sagesse. L'expérience t'enseigne à être humble.
Lorsque Paul va reprendre sévèrement en public Pierre, plus tard, c'est l'apôtre Paul qui va dire non. Non. Il ne reprend pas l'ancien sévèrement. Il avait compris le message. Il avait compris qu'il fallait être humble. Quel que soit notre niveau d'onction. Vous pouvez accepter d'être méprisé. Vous pouvez accepter qu'on dise tout de vous. C'est pas la lâcheté, mais c'est parce que il y a en vous l'esprit supérieur, comme celui qui était en Daniel. Ne cherchez toujours pas, ou pas toujours à, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on a le même esprit. Petite chose, tu veux te justifier? Les chaises sont cassées. Qui a cassé, tout le monde t'accuse. Mais si tout le monde t'accuse, laisse. Est-ce qu'il t'accuse? Puis tu gagnes quoi dedans? Tu ne peux pas accepter l'injustice pour que la justice triomphe un jour. Vous n'avez pas vu qu'un jour Jésus a accepté. Bref, que Dieu nous aide. Il n'y a pas que les hommes justes qui vont la croix. Injustes qui vont la croix. Les justes aussi y vont. Jésus était juste à la croix. Barabbas, injuste, dehors. Tu peux accepter les insultes parce que tu veilles à préserver l'unité. Tu peux accepter d'être méprisé parce que tu veilles à préserver l'unité. Tu peux accepter qu'on dise non, mais tu diriges un comité. Comment les membres du comité prennent le dessus? C'est pas le dessus. Si c'est nécessaire pour toi de te taire, de te rabaisser pour que l'unité arrive quelque part, rabaisse-toi. Si c'est nécessaire de te taire pour préserver la vie de l'église, mettez-toi. Il n'y a plus d'humilité, frères et sœurs. L'église souffre. Trop de prophéties, trop de miracles, trop de démonstrations. Mais lorsque Paul parle de démonstration, il y a deux niveaux de démonstration. Il y a le niveau de démonstration qui travaille l'homme lui-même. Il y a le niveau de démonstration du spectacle. Et il semble que ce niveau de démonstration, la puissance de Dieu, qui consiste dans le pardon, dans l'humilité, dans l'amour, cette démonstration a disparu. Si tu es fils de Dieu, mais démontre-le par l'humilité. Pas par le parler en langue. C'est ce que je suis en train de dire là. Démontre que tu es fille de Dieu parce que tu peux être patient ou patiente. Démontre que tu es pasteur, que tu es ancien parce que tu peux être tolérant. C'est ça le plus grand niveau de démonstration de la puissance de Dieu. L'incarnation, n'est-ce pas, des principes ou de la nature du Saint-Esprit. Et à côté, il y a notre démonstration, le spectacle. Et tout le monde veut verser dans ça, mais personne ne veut manifester le niveau de démonstration qui consiste à transformer l'homme qui démontre justement cette puissance. Je voudrais que nous prions avec maman Anne. Je m'arrête là.